Umi travaille comme assistante de production dans une émission télé et elle est complètement submergée. Son chef lui met tout sur le dos et au dernier moment, on lui demande encore de courir acheter une palette de fard. Elle sort en urgence, arrive dans la boutique à bout de souffle, demande le produit et attend. Pendant ce temps, elle bouscule un garçon. Son téléphone tombe et le jeune homme, très poli, lui propose de le réparer. Mais Umi est pressée et repart aussitôt sans profiter de l'aide. Avec ce rythme infernal, elle n'a même plus le temps de prendre soin d'elle. Sa sœur remarque tout et lui donne un coup de main en lui coiffant les cheveux pour qu'elle ne paraisse pas négligée. Au studio arrive Kisuke, le directeur d'une entreprise célèbre qui va participer à l'émission. Il se présente à l'équipe et Umi, nerveuse, ne sait même pas comment réagir. Et pour couronner le tout, elle découvre que le garçon qu'elle a percuté dans la boutique est en fait Keys, un photographe très connu, également présent pour travailler. Plus tard, l'émission enregistre une interview avec Keisuke qui fait la promo de nouveaux produits. Le soir, Umi croise encore Case. Il lui propose un biscuit, se présente calmement et lui demande ensuite son numéro. Umi s'imagine qu'il l'invite à sortir, lui donne son contact tout excité et demande s'il est libre. C'est là qu'elle découvre qu'il voulait simplement fixer un horaire pour réparer son téléphone. La honte tombe d'un coup, elle fuit en vitesse et retourne au travail. Ce soir-là, Umi travaille presque jusqu'au matin pour terminer une tâche. Le lendemain, épuisée, elle finit par s'assoupir en plein direct au studio. Un intervieweur la réprimande devant tout le monde, mais une mannequin, Ina, prend sa défense et empêche que la scène tourne encore plus mal. Comme tout était en direct, la séquence devient virale. Le public accuse la production d'exploiter Umi, et son chef, pour redorer l'image du programme, décide de lui donner quelques jours de repos. Chez elle, sa sœur lui dit clairement qu'elle devrait chercher un autre job. Ina vient lui rendre visite et raconte qu'elle aussi a travaillé comme assistante de production avant de devenir mannequin. Elle explique qu'il y a un poste ouvert dans son entreprise et invite Umi à postuler. Toute motivée, Umi commence à s'entraîner avec sa sœur pour réussir son entretien. Le jour venu, elle arrive dans l'entreprise et tombe directement sur Keys. Quand il comprend qu'elle passe le recrutement, il lui dit que sa tenue est trop formelle pour le style de la marque. Umi pense avoir tout raté dès le début. Comme il reste un peu de temps, Keys décide de l'aider sérieusement. Il l'emmène acheter une tenue adaptée, l'accompagne au salon de beauté et en profite enfin pour réparer son téléphone. Quand il voit le résultat final, il est surpris par sa beauté. En repartant, Umi trébuche et tombe dans ses bras. Keys lui glisse qu'elle est magnifique. Ensuite, il l'accompagne jusqu'à l'entrée de l'entreprise et elle lui promet de donner le meilleur d'elle-même. À peine entrée, Umi tombe sur le directeur général qui, il l'appelle par son prénom, lui souhaite bonne chance et poursuit sa route, laissant Umi bouche bée. L'entretien commence bien, mais les questions deviennent de plus en plus complexes et Umi perd le fil. Le soir, elle recroise Keys dans un petit restaurant. Ils dînent ensemble. Elle raconte comment s'est passé l'entretien et avoue qu'elle ne veut plus retourner à son ancien travail, parce qu'elle espère une vie meilleure. Keys écoute attentivement et l'encourage à continuer. Le lendemain, Umi prend son courage à deux mains, retourne à l'émission et démissionne. De retour chez elle, elle apprend qu'elle est engagée par la nouvelle entreprise. Le premier jour, le chef du marketing la reçoit et lui présente le service. Très vite, une réunion a lieu au sujet d'un nouvel événement et Umi réalise que Keys est son collègue. Tout le monde parle avec des termes techniques qu'elle ne connaît pas et elle reste larguée. Plutôt que d'abandonner, elle décide d'étudier tous les produits de beauté de la marque pour se mettre au niveau. Le soir, elle sort manger avec Keys et lui raconte qu'elle passe ses soirées à étudier. Il admire son effort, mais lui dit qu'elle doit aussi se reposer, parce que ses cernes parlent à sa place. Entre deux bouchées, ils rient ensemble et Umi trouve amusant de se faire sermonner par quelqu'un de plus jeune alors qu'elle est censée avoir plus d'expérience. Ils finissent même par se disputer la nourriture comme deux enfants. Le lendemain, une collègue forme Umi sur les produits et en profite pour la maquiller en utilisant tout sur elle. Ensuite, elles partent rencontrer une influenceuse beauté pour la convaincre de participer à l'événement. En sortie, elle croise le directeur qui propose de les déposer. Arrivée chez l'influenceuse, celle-ci remarque le maquillage et la complimente. Umi explique toute modeste que c'est sa collègue fan depuis des années qui l'a maquillée. Le camp brise la glace et la discussion coule toute seule. À la fin, elles obtiennent la collaboration et s'en vont en fêtant ça. Plus tard, Umi reste au bureau jusqu'à tard pour finir quelques dossiers.
En partant, elle entend le chef du marketing dire qu'il ne l'a engagée que grâce à la recommandation d'Ina. Ça la bouleverse. La scène suivante révèle qu'il parlait en réalité avec Keisuke, qui précise qu'il a approuvé Umi parce qu'il a vu du potentiel en elle, mais qu'à partir de maintenant, tout dépendrait de ses efforts. Arrive le jour du grand événement. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il découvre que 2 influenceurs importants n'ont pas reçu leurs produits. Umi ne panique pas, se propose immédiatement pour livrer elle-même. L'équipe trouve ça risqué, mais elle insiste. Elle prend les colis et part en courant. L'un des influenceurs est en plein live dans la rue, alors Umi utilise le direct pour repérer où il se trouve. Elle surgit devant la caméra et lui donne le paquet, laissant le jeune totalement confus. Pendant ce temps, sa collègue court jusqu'à la maison de la seconde influenceuse et parvient à livrer aussi. Peu après, tous les influenceurs commencent à montrer les produits, y compris ceux qui avaient failli rester sans rien. Le chef du marketing se souvient qu'Umi avait entendu sa conversation et réalise qu'elle s'est donnée à fond malgré tout. Keisuke, lui, a totalement confiance en son travail. Au retour vers l'entreprise, Umi marche, épuisée, quand Keisuke arrive en voiture et s'arrête près d'elle. Il lui propose de la ramener. Elle est gênée d'être décoiffée et trempée de fatigue, mais il lui dit qu'elle est très bien comme ça. Keys était lui aussi venu chercher Umi, mais en voyant les deux dans la voiture ensemble, il renonce et s'en va. Au bureau, Umi arrive en héroïne. Le chef la félicite. Le directeur annonce qu'elle devient officiellement employée permanente et elle plane de bonheur. Plus tard, Umi participe à un projet avec une athlète célèbre. À cause d'une urgence, elle doit voyager pour régler les derniers détails de la campagne. Elle n'était pas prête pour le froid, tremble de partout, et l'athlète lui donne son manteau. Elle s'assoit pour boire un thé et aligner les points du projet. Puis Keisuke arrive, signe le contrat, et comme il est tard, tout le monde dort à l'hôtel, chacun dans sa chambre. Le lendemain, Ina et Keis arrivent sur place et sentent immédiatement une tension entre Umi et le directeur. Ils commencent une séance photo avec l'athlète et Ina elle-même comme modèle. Plus tard, Umi et Keis s'installent pour choisir les meilleures photos. À un moment, Umi glisse et manque de tomber, mais Keisuke la rattrape. Ina voit la scène de loin, sans comprendre ce qu'elle ressent. Comme ils ont fini plus tôt, les employés obtiennent un moment de détente. Keis est encore bloqué sur son ordinateur. Alors Umi va le chercher, insiste pour qu'il fasse une pause, lui propose à manger, et quand il refuse, elle lui prend le laptop des mains. Ils finissent encore à se chamailler pour le dernier snack de l'assiette. Comme 2 ados, Ina et Keisuke arrivent au restaurant et trouvent la scène hilarante. Plus tard, le groupe part skier. Keisuke tente de fuir, mais en vérité, il ne sait pas skier et se retrouve coincé avec un groupe d'enfants totalement ridicule. Dans le télésiège, Ina demande s'il pense qu'Umi a quelque chose avec le directeur. Il dit que non, mais avoue que c'était étrange de les voir arriver ensemble. Sur la piste, Umi percute Keisuke, qui lui tient le visage et lui enlève la neige délicatement, sous les yeux agacés de Keis. Après, elle rejoint Keys et lui dit qu'elle ne veut pas qu'ils se disputent. Elle propose qu'ils redeviennent amis, et il répond en prenant une photo de son sourire, comme si ça suffisait à tout expliquer. Le lendemain, Keys trie les photos et reste bloqué sur celle où Umi sourit. Pendant ce temps, Ina va dans le bureau de Keisuke, s'approche et l'embrasse, avouant qu'elle l'aime. Le directeur, surpris, s'excuse et refuse ses sentiments. Ina repart blessée. Un jour de repos, Umi organise un dîner chez elle avec des amis du travail. Sa sœur raconte qu'elle a un rendez-vous amoureux et demande de l'aide pour choisir une tenue. Umi n'y connaît rien en mode, alors elle appelle Keis, qui avait choisi sa tenue d'entretien. Elle prépare une table pleine de nourriture pour l'attirer. Keis lui fait une petite morale, disant que la mode et le maquillage ne servent pas qu'à attirer les autres, mais à se sentir bien soi-même. Malgré tout, il aide à créer le look de la sœur. Plus tard, Keis parle avec un ami, chef du marketing, et avoue qu'il est amoureux d'Umi. L'ami tombe des nues et commence à lui donner des conseils. Comme Keisuke est son chef, il ne veut pas paraître déplacé, alors il invente l'excuse de revoir un projet et invite Umi à dîner. Elle accepte. Le lendemain, les collègues d'Umi aident la sœur à tester différentes tenues. Keis photographie et conseille, et elles choisissent le meilleur look. Plus tard, la sœur avoue que son rendez-vous était parfait. Elle fête ça. Umi boit trop et finit complètement ivre. Sa sœur appelle Keis pour la raccompagner. En rentrant, la sœur passe devant et laisse les deux seuls. Umi, toujours pompette, commence à danser dans la rue, glisse et manque de tomber. Keis la rattrape. Ils se regardent quelques secondes. Le moment se suspend. Ils deviennent nerveux. Puis il lui prend la main pour éviter qu'elle glisse encore.
Le lendemain, la sœur accompagne Umi au travail pour remercier les collègues pour leur aide. En repartant, elle lui dit qu'elle espère que Case devienne bientôt le beau-frère. Umi panique et répond qu'elle le voit seulement comme un ami. Ensuite, elle se prépare pour le dîner avec le directeur. Pendant que Kisuke reçoit encore des conseils de son ami. Au restaurant, ils sont timides. Umi parle uniquement boulot et Kisuke essaye de lancer des sujets plus personnels. Petit à petit, la discussion s'adoucit. Ils découvrent que ni l'un ni l'autre n'est en couple et commencent à se connaître réellement. Quand Umi rentre chez elle, elle tombe sur Kise, que sa sœur a invité pour le repas en remerciement. Ils dînent tous les quatre, puis Umi et Kise vont dans la cuisine pour faire la vaisselle. Ils se placent derrière elle pour l'aider à retrousser ses manches, ce qui la rend toute nerveuse. Case demande comment s'est passé son dîner avec le directeur, mais elle insiste que c'était purement professionnel. Elle s'apprête à dire ce qu'elle a ressenti, mais la sœur arrive et coupe l'atmosphère. Pendant ce temps, Kisuke raconte à son ami que le dîner ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Ina surgit, engueule les deux en disant qu'ils s'y prennent n'importe comment. Et même blessée par sa propre déception, elle leur donne encore des conseils sentimentaux. Un peu plus tard, Umi invite Kise comme photographe pour un nouveau projet. Il s'excuse et refuse, car il a reçu une proposition de travail à l'étranger pour photographier des mannequins et des paysages. Il parle froidement pour créer de la distance, et Umi comprend mal. Pensant qu'il ne croit pas en son projet, ils se disputent et elle part blessée. Kisuke tombe ensuite sur Kise dans le restaurant où ils vont souvent. Le photographe se rappelle que c'est lui qui avait fait découvrir l'endroit au directeur. Il y a des années, Kisuke lui demande pourquoi il veut démissionner et Kise explique ses projets de voyage. Le directeur l'encourage, disant qu'il doit suivre ses rêves. En discutant, Case avoue qu'il a remarqué que Keisuke aimait Umi, mettant le directeur mal à l'aise. Les jours passent. Umi continue son travail et participe à des réunions avec des influenceurs. Son ancien chef arrive avec des cadeaux pour s'excuser, mais elle l'écoute en silence, déjà ailleurs. Le jour du départ de Case approche. Il vient à l'entreprise pour dire au revoir officiellement, mais Umi est en réunion. Quand elle l'apprend, elle est bouleversée et Ina s'en rend compte immédiatement. Ina décide d'aller voir Kise et lui demande s'il ne compte pas dire adieu à Umi comme il faut. Il répond qu'il avait décidé de partir sans se retourner pour tout laisser derrière lui, y compris ses sentiments. Le soir, Umi passe devant leur restaurant habituel et se rappelle leurs moments ensemble. Elle rentre chez elle, boit trop et craque complètement. Le lendemain, Kise retrouve Kisuke pour lui remettre un projet. À l'extérieur, Umi se dispute avec une collègue qui s'est endormie de fatigue et leur a fait manquer un projet important. La collègue pleure, s'excuse et Umi se revoit à sa place dans l'ancien travail. Au lieu de répéter le schéma qu'elle a subi, elle respire, dit que ce n'est pas grave et qu'elles vont régler ça ensemble. En se retournant, elle tombe sur Case et Keisuke. Elle préfère s'éloigner. Gay pense à la suivre, mais Case le devance et va rejoindre Umi. Il la rattrape, essaye de parler, mais elle lui demande de ne pas la suivre. Kise finit par tout avouer, lui dit qu'il l'aime et lui donne la photo qu'il avait prise le jour où ils se sont réconciliés, en expliquant que c'est son image préférée. Il s'éloigne ensuite, en silence, pendant qu'Umi reste là, en pleurs, incapable de répondre. Le lendemain, Umi se réconcilie avec sa collègue, et le directeur les soutient comme elles ont réussi à récupérer le projet. Le soir, elle retourne au restaurant habituel. Le propriétaire lui dit qu'il l'attendait. Umi entre et trouve Kaizesi à l'intérieur. Le propriétaire leur offre une boisson. Ils discutent timidement, évitant les sujets sensibles. À la fin, Umi lui souhaite le meilleur pour son voyage. Quand Case part pour de bon, elle ne retient plus ses larmes. Le jour suivant, Umi est tellement bouleversée qu'elle n'arrive même pas à entrer dans l'entreprise. Le chef du marketing arrive et lui dit qu'elle doit se reposer, qu'elle a accumulé trop d'heures sup. Ensuite, Kisuke arrive et lui donne 3 options. Entrer et travailler, rentrer se reposer ou aller retrouver la personne qu'elle aime réellement. Le drama montre que le directeur avait parlé avec un ami et se sentait coupable de ne pas avoir compris plus tôt que Kise aimait Umi et d'avoir, sans le vouloir, pris une place dans cette histoire. Après ces paroles, Umi prend une grande inspiration, trouve du courage et court pour empêcher le départ de Kise parce qu'elle reconnaît enfin qu'elle l'aime lui. Elle le rattrape juste avant son départ, l'embrasse avec une émotion immense et avoue qu'elle l'aime aussi. Kise sourit et dit qu'il ressent la même chose. Ils décident de maintenir leur relation à distance pendant qu'il travaillera à l'étranger. Umi lui donne une photo d'elle pour qu'il pense à elle quand il aura le mal du pays. Ils s'enlacent puis s'embrassent une dernière fois. Avec le temps, Umi quitte son poste
prête à suivre de nouveaux projets. Kisuke la remercie pour tout et lui dit au revoir sincèrement. Elle retrouve ensuite Ina, grâce à qui elle avait obtenu ce travail et changé de vie. Ses collègues organisent une petite fête de départ, parce qu'en peu de temps, elle avait gagné l'affection de tout le monde. Quand la fête se termine, le directeur rattrape Ina dehors et propose de la raccompagner. On comprend qu'une nouvelle histoire est en train de naître entre eux. Pendant ce temps, Umi et Case continuent de se parler malgré la distance. Dans une de leurs visioconférences, Umi raconte fièrement qu'elle a créé sa propre entreprise. Keys est ravi pour elle, la félicite et l'encourage. Ils trinquent chacun de leur côté. À ce moment-là, Umi reçoit un appel annonçant qu'un investisseur a décidé de signer avec son entreprise. Elle sourit comme jamais et Keys prend une capture du moment, clôturant cette histoire avec l'image d'une femme qui a trouvé sa valeur, découvert l'amour et construit sa propre voie.